typés sauvages. Mathieu Noël. Selon une étude de l'université d'Oxford, mon cher Jean-Louis Aubert, on perd tous en moyenne désormais 17 minutes chaque soir à bloquer devant l'écran d'accueil de Netflix pour choisir avec notre conjoint ou conjointe ce qu'on va regarder. Heureusement, Dieu a créé Eva Rock. 17 minutes de gagné. Je suis pas sûre Eva, que Dieu c'est à vous. il soit pour J'aime beaucoup, bien dans impliquer cette Dieu histoire, dans mais... votre création. Je ne Oui, sais pas pourquoi. d'accord. Je ne sais pas. Bon, est-ce que vous savez, Jean-Louis Aubert, ce qu'est un toto-aba ? Non. Non. Un tuto ça- pour apprendre à chanter comme Non, Abba. c'est un poisson. C'est un poisson. On le trouve dans les eaux mexicaines et sa particularité, c'est sa vessie. Parce que cette fameuse vessie, elle aurait des vertus thérapeutiques. Résultat, le poisson est très recherché. Sa vessie se vend plus cher que l'or ou la drogue, d'où son nom, la cocaïne de la mer. On Qu'est-ce est que dans c'est que les cette eaux histoire mexicaines. C'est vrai. C'est une espèce protégée qui est évidemment chassée par des contrebandiers, Faut pas. puisqu'elle coûte très cher. Des contrebandiers, écoutez bien, qui sont quand même associés au cartel de la drogue. Il y a des mafias chinoises. On n'est pas dans le monde des bisounours, qui par ailleurs tuent des cétacés à cause de l'utilisation des filets. Et bien cette histoire, elle vous est racontée ce soir par Hugo Clément dans une nouvelle série documentaire qui s'appelle Sur le front et qui est diffusée sur France 2 à 21h. Il a interviewé les contrebandiers, mais aussi des bénévoles de l'association Sea Shepherd qui lutte contre ce trafic, aidés par l'armée mexicaine. Écoutez bien, bataille navale en pleine mer. Ça paraît complètement dingue, autant de militaires, autant de soldats, autant de gendarmes, avec des flingues pour protéger une espèce de cétacé, quoi. T'as peur pour ta vie des fois sur cette mission? Ouais. Les gens en face sont en guerre pour faire de l'argent. Dans le monde, chaque année, il y a entre 200 et 300 défenseurs de l'environnement qui sont tués, assassinés. On n'a pas envie d'être l'un d'entre eux. Alors c'est une des séquences fortes de ce documentaire remarquable qui nous emmène également le long de la barrière de corail en Australie, qui est quand même menacée par une usine à charbon, ou encore en Méditerranée pour une plongée mais exceptionnelle avec des rorquals qui eux sont menacés par les microplastiques. C'est un film qui est très réussi, alors d'abord par le travail d'enquête, les images sont absolument sublimes, et puis surtout c'est pas une écologie culpabilisante ou de collapsologue un peu dingo. Hugo Clément il a choisi de dénoncer mais aussi de mettre en avant des initiatives positives comme celle qu'on vient d'entendre avec Sea Shepherd qui obtiennent des résultats très concrets sur le terrain, ça fait du bien. Ça s'appelle Sur le front et c'est ce soir sur France 2 à 21h.